C'est l'une des 7 merveilles du monde naturel. Des milliers de zèbres et de gnous traversent à toute allure la rivière sombre du Masai Mara, en évitant les crocodiles, alors qu'ils migrent de la Tanzanie au Kenya. C'est un phénomène annuel inoubliable. Mais tout n'est plus pareil. Lorsque Riame Ole Kiok était jeune, les gnous, antilopes africaines aux cornes recourbées, arrivaient dans la réserve de Masai Mara comme une horloge. Ils arrivaient en juin ou même en mai, mais aujourd'hui, ils viennent en juillet et peut-être même en août. Pour les scientifiques, le changement de la durée et du moment de la saison des pluies réduit lentement le temps que les animaux sauvages passent dans la réserve du Masai Mara. Les gnous vivent généralement dans les plaines du Serengeti, en Tanzanie. Chaque année, plus de 1,2 million de gnous migrent vers le Kenya après la saison des pluies de juin, lorsque l'herbe est abondante. Ils retournent en Tanzanie après avoir brouté pendant 3 ou 4 mois. Lorsque les gnous arrivent dans les plaines de la savane luxuriante du Mara, ils se préparent à s'accoupler, à se reproduire et à donner naissance à la génération suivante, mais, comme d'autres animaux sauvages, ils subissent les pressions combinées de l'augmentation des établissements humains et du changement climatique. Autrefois, il y avait 4 migrations annuelles de gnous. Aujourd'hui, seul le mouvement Serengeti Masai Mara subsiste. Selon les écologistes, le changement climatique a contribué aux fréquentes sécheresses et inondations qui ont privé les gnous de pâturage suffisant. Aujourd'hui, nous constatons que lorsque les changements climatiques commencent à se faire sentir, ils ne viennent parfois même pas, et lorsqu'ils arrivent, ils ne viennent que très peu. L'augmentation des installations humaines, des routes et des clôtures empêche les gnous d'accéder au pâturage. Les gnous servent de nourriture aux prédateurs, contribuent au maintien de l'équilibre écologique et génèrent des millions de dollars de recettes touristiques pour le Kenya et la Tanzanie. Pour les communautés locales, ils font partie de la vie quotidienne. En 2023, alors que la Corne de l'Afrique connaissait sa pire sécheresse en 40 ans, les dirigeants africains ont organisé le premier sommet africain sur le climat à Nairobi. Les dirigeants du monde entier ont été invités à financer des programmes destinés à faire face aux conséquences du changement climatique. Dans la région de Mara, les parties prenantes ont mis en place des systèmes de gestion écologique qui préservent de vastes étendues de terre pour la faune. Ils encouragent les touristes à participer à ces efforts. Ils devraient faire plus que profiter. J'aimerais qu'ils s'intéressent davantage afin qu'ils puissent comprendre l'importance de préserver ce patrimoine et cet écosystème pour les générations futures. Alors qu'une nouvelle saison commence, les touristes se rassemblent à nouveau pour observer la migration. Chaque pas vers la conservation renforce les efforts visant à assurer la survie des gnous et de leur spectaculaire migration pour les générations futures.